Midi 30. On est voir pour la manif. Comment allez-vous? Bonjour Jean-Même, vous venez de loin? Oh, j'ai fait 250 km près de Maubeuge. Et je suis venu voir mes amis pour les accompagner parce qu'il n'y a aucun endroit auquel je suis lié. Donc, traverser le territoire. Vous traversez souvent la France pour des manifestations le samedi? Pas Les souvent. Gilets jaunes ou... Pas souvent. Ça se passe dans votre coin à vous plutôt? Ouais, plutôt dans le Valenciennois, le Nord, quoi, la région Nord. Il y a des manifs intéressantes de votre côté, chez vous? Avec chaque manif a sa propre force, hein, sa propre organisation, chacun selon ses moyens. Mais il y a toujours une présence. Et ce qui me fait plaisir dans cette affaire, c'est que quand on peut bouger, on bouge. Et qu'il y a d'autres régions en France où les gens peuvent se manifester, qu'on n'a peut-être jamais vu, mais on a confiance en ces régions. Et il ne faut pas forcément s'y précipiter, y courir pour les rejoindre. Oui. Chacun se manifeste là où il est, avec les moyens qu'il a, à la vitesse qu'il peut aller. Oui. Et il faut que cela vienne de soi-même. Il ne faut pas que ce soit comme forcé. Il faut que chacun ait envie de se manifester. Au fond, c'est ça en vérité. C'est pas assister à une manifestation, je répète et je rappelle. C'est se manifester, se faire connaître, se révéler, seul ou à plusieurs, pour bien marquer notre présence et notre détermination. Et là vous êtes venu pour l'abbé Pierre, c'est important pour vous l'abbé Pierre? Ah oui, c'est un homme de Dieu, un homme de foi, comme quoi tout le monde peut aussi faire de bonnes actions. Il ne s'agit pas d'aller à l'église tous les dimanches, mais d'avoir du cœur pour son prochain. Autour de nous, ce sont des gens qui ont un cœur qui bat au-dedans d'eux. Et puis, nous savons ce qui est bien, alors accomplissons ce qui est bien. Et depuis toujours, vous manifestez, depuis le premier jour des premières manifestations, depuis le 17 novembre 2018? Le 17 novembre, je me souviens ce jour, j'ai même croisé un ami qui faisait du tam-tam comme moi. J'avais une tenue blanche et une ceinture Je jaune. peux filmer un peu comment vous êtes? Ouais. Avec des belles chaussures jaunes. Ouais, c'est vrai. Et puis donc depuis le 17 novembre, je suis là encore, nous sommes là, évidemment avec les péripéties de la vie, les difficultés. Et puis il faut faire attention à ça, il faut être prudent, il ne faut pas trop s'approcher du feu, il faut garder ses distances par rapport à ceux qui nous méprisent. Il ne faut pas prendre à la légère ceux qui sont couverts et chargés avec leur matraque, leur casque, leur bouclier. Il faut détourner nos regards de ces gens-là, il faut presque, je dirais même les ignorer, parce qu'au fond c'est pas pour eux qu'on est là, hein, c'est pour ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de nous entendre. Et puis nous avons le courage de nous manifester à notre manière. Et en même temps, nous souhaitons du bien à tout le monde et que ce pays aille pour le mieux. Hein. Vous pouvez nous dire votre prénom? Moi, c'est Alain. Alain. Alain, surnommé Monsieur Bulle. Et sur internet, on vous retrouve comment? Alors, on me trouve avec Alain Descodins. Vous êtes dans une lutte? Est-ce que vous luttez contre quelque chose? On n'a pas à lutter vraiment. Et je crois qu'on a tous nos épreuves. Et c'est pas une faiblesse que de se manifester. Si ça c'est une lutte, alors continuons à lutter. Non pas avec des armes et des bâtons et en jetant des pierres. Le but n'est pas de se faire remarquer, c'est effectivement d'être présent. Au fond, être gilet jaune, c'est être humain, c'est aller à la rencontre des autres, c'est de répondre à leurs besoins. Parce que celui qui ne sort pas, on ne sait pas s'il est là et s'il existe ou pas. C'est une occasion extraordinaire de se voir, de se parler et de faire part de nos besoins à chacun. Hein, vous avez réussi à communiquer avec beaucoup de personnes depuis 2 ans, des personnes qui vous écoutent dans la rue par exemple? Oui, à ma vitesse. Bon, après, on se rencontre, on se voit pas trop souvent. Vous faites des bulles, ça permet de décontracter un petit peu l'atmosphère? On fait des bulles en même temps, c'est une façon aussi d'attirer l'attention, peut-être. Non pas pour paraître particulièrement, nécessairement, mais c'est une façon de marquer la brièveté de l'existence, la légèreté de la vie, et en même temps d'être simple comme un enfant. Ouais. Parce qu'on est tous des enfants, les enfants de la patrie. Hein. Est-ce qu'il est convenable de frapper un enfant? Vous êtes pacifique alors, vous montrez que vous êtes pacifique. Un homme de paix, tout le monde peut être des hommes et des femmes de paix, bien sûr, je ne dois pas être exceptionnel. Vous n'êtes pas là pour l'affrontement avec la police ou avec les autorités? On n'a pas à lutter contre ce qui est plus fort que nous. Je crois que ce qui fait notre force, c'est notre union. Hein. Et voilà. C'est un message de paix alors? Message de paix, bien sûr. Absolument. Au contraire, le contraire nous serait défavorable. Et alors que nous aurions même la possibilité de faire mal, ça ne serait pas en notre faveur, ça nous serait préjudiciable. Accomplissons ce qui est juste, sachant que nous connaissons, nous savons la différence qu'il y a entre ce qui est bien et ce qui est mal. Rejetons ce qui est mal et accomplissons ce qui est bien. Ne serait-ce que pour notre voisin, cette petite mamie, là, ce petit papy. C'est trop facile de tout casser. Après, il faut tout réparer, hein, parce qu'il y en a qui sont faibles, et ben, il ne faut pas les juger. Il faut attendre, il ne faut pas précipiter les choses. Merci Alain. T'en prie. À tout à l'heure.